Ce film propose un autre regard sur l'exploitation de parcelles éloignées. Exploiter des terres éloignées consomme du temps et de l'argent. Les conséquences ne se mesurent donc pas qu'en kilomètres. Prenons l'exemple d'un chantier d'épandage. L'agriculteur vient de remplir l'épandeur de lisier et prend la route pour rejoindre sa parcelle. Les images du tracteur sont couplées avec les indicateurs de fonctionnement. En haut, à droite de l'image, le régime du moteur et la vitesse d'avancement. Le tracteur démarre et la vitesse d'avancement progresse. C'est le départ pour 10 km sur la route. Objectif, fertiliser sa parcelle. La phase de transport qui va suivre est beaucoup plus longue que les phases de remplissage et d'épandage au champ. Dans nos régions d'élevage, les sites d'exploitation disséminés sur le territoire sont desservis par de multiples voiries. Ce parcours illustre la diversité des situations rencontrées. Le tracteur arrive à la première intersection. Le conducteur s'engage sur la voirie et déjà toute sa vigilance est nécessaire. À certains endroits, les passages peuvent être délicats et présenter des obstacles parfois inattendus. Qui des deux va reculer ? Ah, c'est la voiture. Le croisement avec d'autres véhicules quand on fait 3 mètres de large n'a rien d'une sinécure. Un tracteur attelé à une tonne à lisier peut avoir une longueur de plus de 18 mètres et il n'est pas facile d'aborder un virage serré. Enfin, l'obstacle est passé et le tracteur reprend progressivement de la vitesse. Le tracteur est maintenant à pleine vitesse sur une voirie dégagée. Sur les indicateurs du bas, à droite, on peut lire la puissance instantanée et à côté la consommation au 100 km. Pourquoi une consommation au 100 km ? Parce que la distance parcourue est bien l'unité de travail du transport. Le tracteur arrive maintenant à l'intersection la plus délicate du parcours, dangereuse par son manque de visibilité et jumelée à un démarrage en côte. Le chauffeur s'y prend à 2 fois. Au démarrage, la consommation dépasse les 300 litres au 100 km car la vitesse est faible alors qu'il mobilise tout le couple du moteur. C'est en montant, en accélération et en pleine charge que le tracteur utilise toute sa puissance. Rejoindre une parcelle à 10 km nécessite fréquemment de traverser une zone urbanisée. Les collectivités réalisent souvent des aménagements de voiries pour limiter la vitesse des véhicules et protéger les piétons tels que les enfants aux abords des écoles. Le premier obstacle rencontré est un rond-point. Celui-ci, de faible rayon, n'est pas si simple à franchir, comme on peut le voir. Le tracteur accélère à la sortie et à nouveau il doit ralentir pour franchir un gendarme couché. Les villes sont de moins en moins adaptées aux véhicules agricoles, mais ces derniers sont également peu adaptés aux villes. Une autre difficulté pour les véhicules agricoles réside dans leur insertion dans les voiries à grande circulation où la vitesse des autres véhicules est importante. Le domaine public est partagé par de nombreux usagers et le respect de la réglementation routière est légalement de la totale responsabilité du conducteur. Cela nécessite entre autres une signalisation bien entretenue, en particulier pour les transports de début et fin de journée, mais également un système de freinage du véhicule révisé régulièrement et performant. Même si sur les images cela se passe plutôt bien, il peut être très difficile de rentrer sur un rond-point lorsque la circulation est dense. Enfin, nous arrivons à la parcelle. Le parcours a été long et c'est seulement maintenant que commence le travail productif. Le trajet ainsi réalisé est une charge financière sans contrepartie de recettes. Pour réduire le temps de transport, l'agriculteur fait souvent le choix d'augmenter la capacité des machines. À titre indicatif, jamais de toute l'histoire de l'agriculture, la charge des essieux circulant dans les parcelles n'a été aussi lourde. Après l'épandage, ce n'est pas fini, il faudra revenir à l'exploitation et parcourir ces handicaps en sens inverse.
En conclusion, exploiter des parcelles éloignées génère des coûts supplémentaires et consomme du temps précieux à l'agriculteur. Cela génère en plus du stress et de la fatigue, préjudiciables à son bien-être. Le gain économique présenté dans l'exemple résulte de la somme des transports et déplacements nécessaires à l'exploitation de cette parcelle, dont le chantier d'épandage évoqué par ce film.